Le Barça, c'est bien plus qu'un club de foot. La devise Més que un club, elle pourrait sembler arrogante, mais s'il y a bien un club qui la mérite, c'est le Barça. Quand on pense à Barcelone, on voit des passes qui hypnotisent, des triangles parfaits qui découpent les défenses. On sent le tiki-taka, ce ballet qui a changé pour toujours le football moderne. C'est la poésie du jeu, la Masia qui façonne des artistes, le sourire de Ronaldinho, la magie de Messi, la vision de Xavi et Iniesta, l'héritage de Cruyff et la science de Guardiola. Et aujourd'hui encore, cette identité, elle vit dans la nouvelle génération. Koubarsi, Gavi, Lamine Yamal, des gamins formés dans cet ADN qui prolongent l'histoire sous nos yeux. Le Barça, c'est la voix d'une région, la fierté de la Catalogne, une identité. C'est un style qui a contaminé le monde, une promesse que le beau jeu peut gagner. Mais derrière ce monument du football, il y a une origin story un peu paradoxale. Avant les trophées, la Masia et le Camp Nou, le symbole le plus puissant de la Catalogne a en fait été fondé par un Suisse expatrié. Salut l'équipe, c'est Thibaut. J'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour ce nouvel épisode de Football Origin. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, le Barça. Voilà, c'est probablement un des clubs qui a une des plus grosses identités dans le monde du foot. Donc ouais, on va voir comment il a été créé. Et pour ceux qui connaissent pas encore l'histoire, on va voir comment le FC Bâle a sa part un peu dans l'histoire. Bon bah installez-vous confortablement en camp du foot et puis on est parti. Allez. Bon, on commence comme d'habitude à la fin du 19e siècle. À cette époque-là, Barcelone, elle bouge dans tous les sens. L'industrie, elle explose. La ville, elle commence à s'ouvrir au monde. La Catalogne, elle commence surtout à affirmer un peu sa différence. Et puis, c'est un peu dans ce contexte-là que les marins et les expats, ils vont ramener le football là-bas. À cette époque-là, le foot, c'est un loisir un peu branché qui est réservé à quelques étrangers et aux bourgeois. Voilà, il n'y a pas vraiment de clubs structurés. Il y a des clubs qui apparaissent et qui disparaissent rapidement. Rien de vraiment très solide, mais on sent déjà que la ville elle est quand même prête pour avoir un club un peu plus important qui s'installe. C'est là qu'entre en scène Hans Gamper, qui est un Suisse de 22 ans, qui est originaire de Winterthur, mais qui a grandi à Zurich, et surtout qui a déjà un peu pratiqué le foot et le rugby en Suisse. C'est vraiment un amoureux de sport de manière très large. Il a pratiqué énormément de sports, il a fait du cyclisme, il a couru sur piste, il a tapé dans le ballon. Voilà, c'est vraiment un amoureux du foot, mais aussi du sport de manière générale sous toutes ses coutures. Alors quand il débarque à Barcelone en 1898, c'est pas spécialement pour le foot à l'origine, c'est pour le commerce. Il vient donner un coup de main à son oncle, mais rapidement, en fait, il tombe amoureux de la ville. Voilà, c'est une ville à l'époque qui est vraiment très dynamique, qui explose un peu du point de vue de l'industrie et des commerces. Il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'animations. Il y a surtout un peu l'identité de la Catalogne qui commence à se construire et qui commence à s'affirmer. Et donc, forcément, c'est une ville très agréable pour y vivre à ce moment-là. Et puis, il y a les cercles sportifs qui commencent à se développer aussi, mais Gamper, il sent quand même un vide, puisque, bon, il y a quand même pas mal d'équipes qui se multiplient dans les parcs ou sur les plages, mais il n'y a pas vraiment de club vraiment structuré qui se monte, et donc, il n'y a rien, en fait, de comparable à ce qu'a pu connaître Gamper en Suisse, avec des clubs qui sont déjà très organisés là-bas. Et donc ça le démange, et plutôt que de se contenter de jouer entre amis, il décide de passer à l'action, et donc le 22 octobre 1899, il publie une annonce dans Los Portes. Il publie une annonce très claire dans laquelle il explique que il est un jeune Suisse qui souhaite créer un club de football à Barcelone et que il convie tous les amateurs de football à le rejoindre sur le projet et à le contacter. Et c'est cette annonce dans Los Portes en fait qui est la toute première pierre de ce que deviendra plus tard le FC Barcelone. Quelques semaines plus tard, le 29 novembre 1899, il y a 12 hommes qui répondent à son appel et ils se retrouvent tous au Gimnasio Solé, qui est une petite salle de sport au centre de Barcelone. Finalement, on a un groupe qui est plutôt cosmopolite, puisque on va retrouver des Suisses comme Hans Gamper, mais aussi Otto Kunzle. Il y a des Anglais comme William Persson. Il y a des Allemands comme Otto Mayer, et puis il y a des Suisses. Donc voilà, ça fait un groupe qui est finalement assez complet en termes de nationalité. Cette diversité, elle dit déjà quelque chose du futur Barça. C'est un club qui est né d'un mélange de cultures, qui est ouvert sur le monde, mais qui est quand même ancré dans sa culture locale. Donc ce jour-là, il décide du nom, qui sera Football Club Barcelona, et aussi des couleurs, puisque Hans Gamper propose en fait les couleurs du FC Bâle, auquel il a joué en Suisse, qui sont donc le bleu et le grenat. Donc voilà, c'est un peu le lien qu'il y a entre les deux clubs, c'est que le FC Barcelone a emprunté ses couleurs au FC Bâle. Leur tout premier match, il va se jouer très rapidement, ça sera le 8 décembre 1899,
Bon, ça sera une défaite 1-0 contre des expatriés anglais, mais peu importe, là, l'histoire, elle est lancée, quoi. Bon, les premières années du Barça, elles sont compliquées, hein, de toute façon, comme tout nouveau club qui se monte à cette époque-là. Le club, il n'a pas vraiment d'infrastructure, donc il passe de parc en parc, il n'a pas de terrain attitré. Les moyens financiers, ils sont aussi très limités, et à plusieurs moments, l'existence du club, elle est quand même assez menacée. Et dans ces moments-là, Hans Gamper, il joue un rôle crucial, puisqu'il continue de motiver les joueurs, et il continue d'organiser des rencontres, surtout pour faire vivre le club. Et puis, du point de vue financier, il met de sa poche pour combler un peu tout ça, et puis pour surtout continuer à faire vivre le club. Donc voilà, donc sans lui, en fait, à ce moment-là, le club aurait sûrement disparu comme beaucoup d'autres clubs éphémères de l'époque. Et ça marche, puisque petit à petit, le club il commence à se structurer et à trouver son public. Et voilà, en 1902, ils s'inscrivent à leur première Copa Macaya, qui est en fait l'équivalent du championnat de Catalogne, et ils remportent leur titre, qui est leur premier titre officiel. Et surtout, ce titre, il continue un peu de structurer le club et de donner une vraie légitimité à son existence. Et donc, c'est un peu à ce moment-là que tout se met en place et que le club aussi construit un peu son ADN, qui est de l'ambition, une identité assumée et surtout un goût prononcé pour le beau jeu. Dans les premières années, il y a un autre club à Barcelone quand même qui se développe, c'est l'Espanyol, qui a été fondé en 1900, un an après le Barça. C'est une équipe qui a été créée par des étudiants locaux et qui est rapidement associée à une identité plus espagnole et plus monarchique. D'ailleurs, son nom entier, hein, qui est Sociedad Española de Fútbol, bon, il en dit beaucoup. Ils veulent représenter l'Espagne et utiliser que des joueurs espagnols à une époque où la plupart des clubs ils utilisent beaucoup d'étrangers. Le Barça, lui, on l'a dit, hein, mais c'est tout l'inverse, puisqu'on retrouve des Suisses, des Allemands, des Anglais, des Catalans. Et c'est cette ouverture qui attire un peu aussi ceux qui se sentent trop à l'étroit dans un cadre trop nationaliste. Et surtout, dans une Catalogne en pleine affirmation culturelle et politique, le Barça, il devient vraiment un espace où cette identité, elle peut s'exprimer. Bon, la rivalité avec le club de l'Espagnol, elle s'enflamme pas tout de suite, hein, elle deviendra vraiment plus importante et plus développée plus tard dans le XXe siècle. Mais en tout cas, la différence d'ADN, elle est vraiment posée très tôt. Et même si le slogan Més que un club, il sera officiellement lancé qu'en 1968, finalement, toutes ces idées, elles sont déjà présentes très très tôt au sein du club, avec vraiment cette notion d'être ouvert sur le monde, mais d'être très ancré dans sa culture catalane et locale. Bon, juste avant de continuer les gars, si vous kiffez les vidéos au coin du foot et que vous n'êtes toujours pas abonné, et surtout, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. En une dizaine d'années, du coup, le club il va passer d'une bande de passionnés réunis dans un gymnase à un club beaucoup plus respecté. Dès les premières décennies, en fait, le club il commence à accumuler un petit peu les trophées. Il remporte plusieurs championnats de Catalogne. En 1910, il remporte sa première Copa del Rey. Et puis surtout, c'est le premier club espagnol titré dans le championnat espagnol qui se lance en 1929. Et donc, c'est la naissance de la Liga et c'est le premier titre qui est remporté par le FC Barcelone. Donc c'est vraiment à partir de ces années 20 où le club va commencer à s'affirmer comme un symbole de la Catalogne et surtout comme un très grand d'Espagne. La rivalité avec le Real Madrid, elle existe dès le début, mais finalement elle va vraiment exploser dans les années 50 avec l'épisode Di Stéfano en 53, puisque c'est vraiment perçu en Catalogne comme un vol orchestré sous le régime franquiste. Et donc du coup, ça va se transformer un petit peu. Finalement, on va avoir une confrontation sportive qui va se transformer en un affrontement identitaire et qui va vraiment développer toute cette rivalité entre les deux clubs. Bon, la suite de l'histoire du club, elle est plus souvent abordée. Dans les années 50, il y a la légende Laszlo Kubala qui attire vraiment les foules. Et donc le stade, il commence à devenir un petit peu trop petit. Et donc en 54, sous la présidence de Francesc Miró-San, il est décidé de construire un stade beaucoup plus grand, vraiment gigantesque, qui définirait un petit peu les ambitions du club. L'objectif, il est double. Il est évidemment de répondre à la demande qui explose autour du club, mais aussi et surtout, c'est fait pour vraiment affirmer le club comme une institution majeure et pas seulement un club sportif. Le Camp Nou, il est inauguré en 57 devant plus de 90 000 personnes et dans une époque où l'Espagne franquiste elle muselle un petit peu la Catalogne, ce stade, il est un peu vu comme une cathédrale identitaire. Dans les années qui vont suivre, on va avoir les grandes heures du Barça avec les années 70 et Johan Cruyff qui va vraiment incarner la rébellion et le beau jeu. Et puis il reviendra dans les années 90 en tant qu'entraîneur pour là graver un peu le tiki-taka dans l'ADN du club et construire la Dream Team. Et puis encore plus tard, on a Guardiola qui va vraiment pousser ses idées de jeu à leur summum sous l'ère Messi, avec ce style unique qui va redéfinir le football moderne. Bon, cet ADN, il continue aujourd'hui toujours à travers la Masia, hein, qui est probablement le meilleur centre de formation au monde. C'est le centre de formation qui a vu naître Xavi, Iniesta et Messi évidemment, mais aujourd'hui encore qui est capable de sortir des Koubarsi, des Gavi, des Lamine Yamal. C'est encore une preuve que finalement, après des décennies, le club il a toujours cette même philosophie de former des artistes un peu du ballon rond et de jouer un football qui émerveille.
Et aujourd'hui, je trouve que c'est même encore plus fort avec toutes les crises financières autour du club, puisque malgré ça, le club il s'évertue encore à démontrer un peu sa philosophie à travers voilà, une identité catalane qui est assumée, à travers forcément le jeu qui est basé sur la créativité et le collectif. Et puis surtout à travers la conviction que le beau jeu il peut gagner. Voilà les gars, j'espère que cet épisode de Football Origin vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire un peu ce que vous pensez de cette histoire et si vous avez appris des choses. Parce que bon, c'est le Barça, c'est une histoire quand même qui est assez connue, donc peut-être que finalement vous le saviez déjà. Mais voilà, si c'est pas le cas, ravi de vous avoir appris quelques anecdotes. Et puis pour le reste, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au coin du foot. Et portez-vous bien. Allez, ciao.